Je vais rappeler ce qu'il s'est passé ces dernières années pour Julius Randle. Julius Randle nous a régalé avec les Pelicans après le passage là-bas, en Californie. De Katrina Le passage de pardon. Katrina, absolument. Il va au Knicks sur un contrat, on s'en souvient, court, intéressant. Tout le monde avait loué cette signature parce que ça n'engageait pas énormément les Knicks. Hein. On parlait de 60 millions sur 3 ans avec une player option. Bon, voilà. Breakout season de l'année dernière de Julius Randle, qui, on rappelle quand même ses stats, hein, à ce bon vieux Julius. 24,1 points, à 46,6% au tir, à 41% à 3 points. Point passe, vas-y. Et 6 passes décisives. Donc, Julius Randle, et quasiment 8 ou 9 rebonds. Julius Randle, All-Star en puissance. Julius Randle, franchise player de la plus grande fight base de basket au monde. Julius Randle, 4e de la conférence Est, qui emmène les Knicks, qui a un retour incroyable après presque 10 ans sans playoff. Julius Randle re-signe un énorme contrat cet été, mérité, c'est ce qu'on disait tous. Mais Julius Randle, cette année, il a du mal à assumer. Alors, Erwan, j'ai envie que tu qu'on prenne le temps, que tu nous expliques quel est ton avis sur cette affaire. Mon avis sur cette affaire, c'est que c'est très complexe. C'est très complexe parce qu'au sortir de la saison de Julius Randle, évidemment que tu as envie de te projeter. Et c'est comme ça que ça doit se passer en NBA. Quand un mec sort une saison aussi énorme là, te ramène en playoff, semble incarner certaines valeurs qui sont propres aux Knicks, tu te dis, pourquoi pas. Maintenant, on connaît aussi les mecs qui font des breakout seasons, comme tu dis, et qui derrière ont un retour sur terre très compliqué. Et malheureusement pour les Knicks, on est dans ce cas-là. Il n'empêche que ça peut s'expliquer aussi. Julius Randle, la saison dernière, il y a une équipe où tout tourne autour de lui en attaque. C'est une équipe où il y a que des cols bleus derrière. C'est des vaillants, c'est des soldats. Et D-Rose. Il n'y a pas de grand talent, à part D-Rose qui sort du banc, et que derrière, là-dessus, il arrive à s'éclater, et qu'il a beaucoup de... Il peut avoir du déchet, c'est pas très grave parce qu'autour les mecs de toute façon ils demandent pas grand chose. Sachant qu'il en avait très peu. Ça voilà. Et sachant qu'il en avait très peu avec des pourcentages. Cette année l'équipe elle a quand même énormément changé. On a rajouté du talent, beaucoup, peut-être trop, et on a beaucoup moins de col bleu. On a beaucoup moins de défenseurs vaillants, soldats, prêts à mettre la tête là où personne veut mettre la main. Et lui du coup, ça fit pas autant que ça, parce que les mecs à côté de lui, ils veulent aussi à manger, que c'est pas quand même un playmaker de haut niveau, c'est quand même un mec, et on le voit dans son jeu, qui est très tourné sur lui-même, c'est-à-dire que quand ça va pour lui, ça va pour tout, c'est censé aller pour tout le monde, mais quand ça va pas pour lui, ça ne va pour personne. Et ça, déjà, quand tu es censé être un franchise player... On l'avait pas testé l'année dernière. L'année dernière, on l'avait pas... Bon, mais c'est toujours, très bien tout le temps. C'est toujours pareil, quand tout tombe dedans. Tu vois, c'est pareil. Oh, il a été bon, ouais, il a fait 8 sur 10 à 3 points. Mais viens, on en reparle quand il fait 2-10 à 3 points. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Comment il diffuse ? Et là, on voit comment il diffuse. Et là, c'est pour ça qu'on a voulu en parler. Je vais passer après la parole à Nico. Et moi, je vois ce qu'il diffuse. Les postures en conférence de presse avec des discours tout faits de pseudo, tu sais, de coach de vie, là. Non, il faut qu'on progresse, il faut qu'on garde la mentalité et tout. Oui, mais derrière son comportement, derrière, il est archi pas bon. Il est archi pas bon. Sa relation avec Evan, qui est quand même, je sais pas, on te signe franchise player, on signe Evan Fournier à 20 millions l'année, tu dis, attends, ce mec-là, pendant 2-3 ans, ça va être mon gars, mon numéro 2. Il faut que ça se passe bien. Je trouve pas une relation intéressante. Donc, je trouve qu'il est en train de se tromper de combat et c'est une année très frustrante pour lui aussi, parce que je pense qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, et il a le plus gros défaut des joueurs de basket, et peu importe le niveau, c'est qu'il se prend pour un joueur qu'il n'est pas. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça, Nico ? L'écart entre l'année dernière, cette année, et sa dernière phrase peut-être. Est-ce que Julius Randle est un joueur pour un joueur qui n'est pas ? Ouais, je trouve ça très dur. C'est-à-dire un franchise player qui peut amener une équipe en finale NBA. Mais pour moi, il a raison d'y croire. Non, mais il a raison l'année dernière. Oui, mais tu as raison d'y croire. Mais quand la réalité te ramène sur terre, aujourd'hui, la réalité, c'est que Julius Randle, être un numéro 1 d'une franchise qui joue un top 5 de la conférence Est, ça arrive l'année dernière, mais c'est dans la durée. Tu es le premier à dire, et tu as raison, que la NBA, c'est confirmé match après match, mois après mois, saison après saison. Je crois qu'aujourd'hui, ce mec-là, c'est pas un franchise player. C'est un grand talent. C'est pas un leader, c'est pas un franchise player. Mais lui, il croit qu'il l'est. Nico, alors dis-nous tout, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est un peu ce qu'on reprochait à Jimmy Butler il y a quelques années. Beaucoup de gens disaient que Jimmy Butler était un franchise player d'une équipe de playoffs, mais qui n'est jamais un franchise player d'une équipe contender. Il a quand même su changer ça. Et pourtant, il y a eu 2-3 ans où les gens ont douté de ça. On est peut-être dans la période où les gens ont peut-être douté de ça. Alors, est-ce que je souhaite de tout cœur, enfin pas pour moi, mais pour lui en général, si je me mets en dehors du joueur que je suis, qui peut-être venir... Il a le talent pour, il peut avoir le caractère pour, mais dans la ville la plus dure pour avoir ça, ce comportement-là aussi, quoi.
Elle pardonne rien à cette ville. Hein. T'es meilleur joueur du monde, bien le sûr. lendemain matin, ils peuvent te dégager en premier bateau, ils le font. Il leur rend bien d'ailleurs, hein, il s'est embrouillé avec les fans, il s'est embrouillé avec la presse, tu vois, ça aussi, tu vois, c'est des Ouais. signes. Evan, il en prend plein la gueule aussi, et il fait Il pas dit ça, rien. et il dit rien. Mm. Et il dit rien, et il connaît, il sait où il a mis les pieds. Il sait que oui, comme tu l'as dit, Ah oui. il va mettre 30, c'est le meilleur joueur du monde. On va faire des photos de lui, des trucs dans les Times magasins Square, sur Times Square. ouais. Le lendemain, il va mettre 4, on va dire que c'est le pire français de l'histoire du basket. Mais ça, il ça. l'accepte. Et lui, Julius Randle, il n'accepte pas ça. Ouais. Non, mais c'est dur de n'importe qui. De toute façon, on a du mal à être perçu de cette façon-là. Cette ville-là, c'est différent. On sait très bien pour ça que pour moi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont à New York, où il n'y a pas les gros stars qui vont jouer à New York, où New York ne signe pas les gros joueurs parce que c'est ça. Ça, c'est dur à gérer. Mais je peux le comprendre. Sauf que lui, il a accepté ça et ça vient avec, c'est le jeu. Alors oui, l'année dernière, les gens le taillaient parce qu'il dit qu'il était meilleur sans fans. Ça joue. Ça joue, je pense. Ça joue un peu. Mais je pense qu'il est dans une partie de ta carrière où il est dans une transition où là, maintenant, ok, tu rentres dans une certaine catégorie de joueurs maintenant. Et il faut confirmer. Il faut confirmer la deuxième année. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas su confirmer la deuxième année, justement. Et lui, il est en plein dedans. Alors, il galère un peu, c'est pas dire qu'il va pas y arriver. Alors, j'ai joué encore contre lui hier, le mec, il a le talent. Hein. Il est fort hier contre Ouais, vous. c'est J'ai essayé de le pousser au maximum le temps que je pouvais. Il fait un bon premier quart-temps. On switchait surtout. Le deuxième quart-temps, j'ai empêché qu'on switch. J'ai essayé d'être plus physique avec lui, de le frustrer. Alors, j'ai réussi à le contenir pendant 2 quarts-temps et après, je fais 3 fautes et après, il fait un bon quatrième quart-temps. Mais il a le talent pour, il a le physique pour, et il faut juste qu'il passe au-dessus de ça. Et regarde, c'est les Knicks, de toute façon, c'est les Knicks, c'est New York, hein, ils font la guerre, et puis dans 2 jours, ça va bien aller. Nico, Je veux avoir ton avis un petit peu sur. Ouais, T'es moi, surpris de toi, ça? Non, mais je vais donner mon avis par rapport à un truc et j'aimerais bien avoir l'avis de Nico. Peut-être que je me gourre complètement, mais moi, j'ai une sensation que l'année dernière, cette année aussi, hein, ce sont 2 années très particulières de NBA. Bon, cette année, c'est les deux à cause du Covid. Cette année, parce qu'on a redécouvert plein de joueurs. Bon, évidemment, Joe Johnson, tous les mecs qui sont revenus. Mais au-delà de ça, l'année dernière, je crois que c'était une année très, très faible de NBA. Défensivement, les équipes n'étaient pas en place. Il y avait très peu d'énergie. Le fait que, on se souvient que la bulle a fini en octobre hein, et que ça a pris à Noël. Moi, j'ai eu la sensation que l'année dernière que vous, les joueurs, Nico, ont eu beaucoup, beaucoup de mal à s'y mettre dans l'intensité. Cette année, tout le monde est revenu avec d'autres armes, une autre intensité, une autre énergie, avec une préparation normale, ce que vous avez toujours connu. Donc moi, je pense que Julius Randle a profité, il fait partie de ces mecs qui ont profité pour bien bosser, parce qu'il a eu plus de 6 mois pour bosser, il n'était pas dans la bulle. Il est arrivé en pleine confiance. Je pense aussi que le fait qu'il n'y ait pas de supporters, ça peut aider certains joueurs. Je suis pas sûr que c'est un vrai impact sur tous les joueurs, mais sur certains, oui. Il aurait été MVP du championnat espoir, hein, sans problème. Hein. C'est clair. et je crois que... Il n'y a personne à 7h15 qui va nous voir. Terrible. On n'y arrive pas, ça. Allez voir les espoirs. Il y a le match de Ligue 1. Il y a le match de Ligue 1 et la Première Ligue. C'est terrible. Donc moi, ma théorie, c'est que Julius Randle, il se casse sur un mur, en fait. On parle du rookie wall, mais là, c'est le wall de... Le star wall. Non, mais je pense même pas que ce soit le fait d'être une star ou pas. C'est juste que l'année dernière, il a profité de cette saison chelou où les défenses étaient cata. Et là, cette année, les équipes sont un peu meilleures. Est-ce que Nico, t'as la même sensation, toi? Oui, ça doit jouer un petit peu, mais enfin, surtout, je vais revenir à ce que tu as dit au début. L'équipe est construite totalement différemment. Et puis, tu as un autre truc, c'est l'éclosion de Barrett. Parce que ce matin, comment on parle, je regardais les infos, je regardais la télé new-yorkaise. Et à New York, dans les télé, ils disent que Barrett est le franchise player maintenant. C'est lui le leader des Knicks, le patron des Knicks. Donc ça aussi, ça a shifté aussi. Sur les 10 derniers matchs, ça se tient. Hein. Ça fait beaucoup. Et ça joue aussi. Nico, tu les as joués hier. Ils font tous les deux un bon match, hein, mais c'est Barrett qui est MVP du match, quoi. Non, Barrett est extraordinaire. Il est magnifique. Il est MVP du match, de loin. J'aimerais qu'on aille sur le jeu, moi. On aimerait surtout accueillir Julien. Julien. C'est notre Julien. SUT. Ça va, Juju? Julien Barthélémy de Sport Travel et de la KNF. Est-ce que tu es là, mon Julien? Il arrive. Julien, bonsoir. Julien, bonsoir. Bonjour. Bonjour, Julien. Julien, bonsoir. Julien Barthélémy est au téléphone? De Bourgoin-Jallieu. Salut, le gars. Est-ce que tu es là, Julien? Non?
Vous me dites s'il arrive. Vas-y, quand il est là, moi j'aimerais. S'il arrive. Moi, j'aimerais qu'on aille sur le jeu de Julius Randle, justement. Nico, tu l'as joué hier soir, ça tombe bien. J'ai quand même l'impression qu'il a beaucoup de pertes de balles cette année. Il a 3,4 ballons perdus. Pour un poste 4, c'est assez énorme. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de... J'ai l'impression qu'il a quand même un jeu à risque, c'est quand même un... Tu dis, tu as voulu jouer physique avec lui, c'est un énorme buff. Hein. Moi, je l'ai croisé dans les couloirs du Staples Center quand il était aux Lakers. C'est un monstre. Il est grand, il est gaillard. Et je trouve qu'il a un jeu, finalement, où il est beaucoup sur du face-up, très loin du panier. Et que finalement... Trop loin. C'est ce que j'allais dire, justement. Et que finalement, il a un jeu à risque et qu'il n'a pas de petit go-to-move où il peut s'assurer des petits paniers faciles et aller sur la ligne. Pas assez. Justement, c'est là la seule chance, entre guillemets, où je pouvais entrer mon sortir. Pour ceux qui ont regardé les matchs, je pense qu'ils peuvent vérifier. C'est qu'en fait, lui, si tu joues sur les sorties d'écran, sur les trucs en haut, les pick and roll, je sais gérer ça, moi, parce que j'ai fait toute ma vie. S'il m'amène au poste bas, c'est différent. Il est trop près du panier, il est costaud. Et pour en revenir à un autre joueur, pour moi, qui est dans le même style, mais qui a compris ça, c'est Zion. Zion a compris ça. C'est pour ça que Zion est extraordinaire. Au passé, alors, hein, parce que... quand il est pas blessé, mais c'est là où Zion a compris ce truc-là. Et Randle, en fait, j'ai l'impression qu'il est parti dans un mode, il faut que je sois un franchise player, du coup, il s'écarte. Alors, faut peut-être regarder les chiffres. Peut-être je dis de la merde. Hein. Mais ça ne m'étonnerait pas si les chiffres sont pas les mêmes. Si je pense que l'année dernière était beaucoup plus proche. Hier, j'ai pas vu beaucoup poster. J'ai essayé de l'amener au large parce que c'est ce que j'essaie de faire maintenant quand je joue avec les grands. Et il a beaucoup trop joué au large pour moi. Mais l'impression visuelle, elle va complètement dans ton sens. Julius Randle est un bully boy. Quand il joue, mon gars, il faut qu'il envoie des épaules, des moves, il passe les bras. En plus, il est gaucher, donc les gauchers ont toujours une facilité pour trouver des angles. Et ce qu'il a rendu incroyable l'année dernière, c'est qu'il associait ça, ce qu'il a toujours fait. Hein. Kentucky, on le voyait déjà mettre des paniers à l'arrache, là, avec des fautes. Zion aussi est capable de ça. Donc avec des prises de balles sur le post-up, on va dire à 3 mètres du panier. Derrière, il faut 2 dribbles, boum, il est capable de marquer. Ce qui l'a rendu incroyable l'année dernière, c'est qu'il a ajouté à ça une adresse mais extraordinaire. Sur des step back. Le nombre de tirs à 3 points dans le corner des équipes qu'il a mis l'année dernière, c'était complètement... Au bout des 24. Sauf que là, cette année... 31% à 3 points. Cette année, il y a un truc qui a peut-être changé. Les défenses s'ajustent. Que les défenses s'ajustent. Les prises à deux, on l'a vu l'année dernière avec les Hawks, hein, évidemment, c'était le meilleur exemple. Mais que pour se rassurer, plutôt que d'être bully, là, comme ça, aller mettre des paniers proches du cercle, aller mettre des hooks ou des fadeaway, il va se rassurer sur des tirs difficiles qu'il mettait en bout de chaîne ou parce qu'il était en confiance déjà dans le match. Si tu commences ton match un peu comme Jayson Tatum, c'est ce qu'on lui reproche. Tu commences ton début de match avec que des tirs difficiles, c'est pas la meilleure manière de te mettre en jambes. Donc c'est un peu la sensation qu'on a. Alors Julien n'est pas là, mais par contre on a Anthony. Salut Anthony. Bonjour Anthony. Salut Anthony. Bonjour. Salut, ça va? Vous m'entendez? Ouais, impeccable. Oui, on t'entend très bien même. Bon micro apparemment. Ouais, j'ai bougé. Ouais, je suis sur le téléphone. Il n'y a pas de souci. Alors Anthony... pour donner un peu de contexte, moi j'habite à New York. Ouais, donc, c'est ça. En fait, j'ai menteur, photo. Ah, je veux te l'envoyer. Non, n'hésite pas. Il commence à faire nuit, il fait froid, mais on peut t'envoyer les photos, y a pas de souci. Ouais, t'es à Roubaix, ouais, arrête un peu. Hein. mais ouais, donc pour le coup, moi j'ai été voir les matchs d'Enix cette saison et donc j'ai beaucoup à dire sur Randle. Et en fait, je suis d'accord et pas d'accord avec vous trois. Alors, quand Erwan dit, en gros, les Knicks l'année dernière, il y avait beaucoup plus de col bleu, c'était plus simple pour Randle. L'équipe des Knicks, elle n'a pas vraiment changé en fait, depuis l'année dernière. Quand tu regardes les transferts qu'il y a eu, ils ont perdu des mecs comme Peyton, Nikitina, mais on va pas se mentir, les deux jouaient pas. Ils ont perdu Bullock. Pour moi, Bullock, c'est une perte. Grosse perte, oui. Mais c'est une perte, mais après, c'est pas non plus le joueur qui te changeait la phase de ta franchise, tu vois. Ce qui a beaucoup changé, pour moi, c'est le fait que Randle, après ses playoffs de l'année dernière, en fait, il a continué à se prendre pour une star, alors que ça n'en est pas une. Mais ils lui ont filé un contrat, tu m'as dit encore eux qui se prennent pour une star. Ils lui ont filé un contrat de star, encore eux qui se prennent pour une star. Ah non, mais qui lui file un contrat de star, c'est une bonne chose. Maintenant, lui, en fait, il y a une remise en question à faire. Quand tu fais des playoffs aussi calamiteux par rapport avec les Hawks, je sais pas, il y a un moment, il y a un truc à bosser, il y a une attitude à bosser. Et en fait, lui, dès que la saison a commencé, sur le terrain, son attitude, elle a été cata. En gros, le mec, il est arrivé, tu le vois sur le terrain, il prend les rebonds, il remonte la balle tout seul, il fait ses face-up tout seul, alors que, comme l'a dit Nico, en fait, c'est un mec, physiquement, les joueurs NBA, déjà, physiquement, ils sont au-dessus.
On est tous d'accord, mais s'il se met dos au panier physiquement, il n'y a pas grand monde capable de l'arrêter, Randle. Entre il va jouer au poste, il va faire des fade away, ok, mais rapproche-toi du panier. Arrête de prendre des shoots en première attention à 3 points. Et surtout, l'attitude qu'il a avec ses coéquipiers, et en particulier notre Français national, mais c'est calamiteux. Tu vois qu'il y a zéro entente entre les deux. Il y a un désamour de Randle pour Fournier. Il ne lui passe la balle qu'en dernière intention, ce qui fait que Fournier se retrouve dans des corners à prendre des shoots casse-croûte. Il reste 2 secondes. Hors timing. Mais complètement, parce qu'il n'a pas le choix. En fait, c'est soit tu prends la balle, tu shootes, soit tu la perds de toute façon. Et en gros, c'est le gros problème qu'ils ont. Et après, il y a l'autre problème, c'est qu'en lui filant ce contrat-là, je pense qu'il y a un côté front office qui doit lui dire on te file le contrat, Max, parce que de toute façon, on veut que tu sois dans l'équipe, mais il y a encore des trucs que tu dois bosser, Julius. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient eu ce discours cet été. Ça a plutôt été vas-y, s'il te plaît, re-signe, parce que c'est difficile pour nous d'attirer des mecs. C'est pas faux, ça. Et la situation new-yorkaise avec la presse fait que c'est difficile, mais je pense que tu as aussi la situation géographique, parce que les gens se disent oh là là, mais jouer au Knicks, c'est extraordinaire. Tu vis à Manhattan et autres. Non, c'est pas vrai. Ils vivent pas à Manhattan. Les trois quarts des joueurs qui jouent au Knicks vivent pas à Manhattan parce que le centre d'entraînement il est à Rochester. Tu dois te taper 1 heure de voiture pour y aller. Donc les mecs habitent en dehors de la ville. Donc le côté c'est la night New York, ça existe pas vraiment en fait quand t'es joueur des Knicks. Quand t'es joueur des Nets, sûrement plus. Bon, la night. Quand t'es joueur des Knicks, c'est une autre ambiance. Tu vois. Ça, après, ça va, et le problème c'est qu'ils lui ont filé les clés du camion avec zéro leader autour. Mais Derrick Rose, moi je l'adore. Mais Derrick Rose, tu vois bien qu'il est là, il prend son chèque, il met ses petits shoots. Après, il n'a pas l'air très vocal comme mec. Hein. Ils l'ont signé, mais c'est honte. Maintenant, on ne va pas découvrir que Derrick Rose n'est pas un vocal. Ils l'ont signé pour être le leader. Donc, tu l'entends pas. Moi, après, je reste persuadé que Tom Thibodeau ne l'aide pas. J'ai l'impression qu'il le conforte aussi dans sa position parce que c'est la première fois que Tom Thibodeau s'appuie aussi sur un joueur qui est son numéro 1, qui est plus un attaquant qu'un défenseur. Donc il y avait Derrick Rose qui était un attaquant, mais qui défendait le plomb à Chicago. Et puis derrière, il y avait l'équipe qu'on connaissait. À Minnesota, il s'appuie sur Jimmy Butler. Et là, c'est la première fois qu'en fait, qu'il s'appuie sur un mec qui est plus porté sur l'attaque que sur la défense. Donc et quelque part, les deux, même si Thibodeau semble faire beaucoup confiance à Julius Randle, les deux, ils se comprennent pas. Et surtout, il lui met pas les systèmes. Et là, on revient aussi peut-être sur un autre problème côté Knicks et côté Randle quelque part. C'est que est-ce que Tom Thibodeau est le coach qu'il faut à Julius Randle? On sait que la connexion, elle est parfois aussi importante entre un joueur et son coach. Se retrouver. C'est dur de dire ça après l'année dernière qu'on a vécu l'année dernière. Ouais, mais l'année dernière, pour moi, je vais pas reprendre tes arguments, Thomas. C'est une année particulière. Et moi, les années de grandes adresses, définir un joueur parce que c'est comme sur un bon match ou sur une saison. Un mec qui tourne pendant 5 ans à 41% à 3 points, je vais dire, ok, toi, t'es un mec à 40% à 3 points. Tu fais une saison à 40% à 3 points, montre-moi que tu peux en faire une deuxième. C'est toujours important, la confirmation. Et je crois que surtout que la qualité première de Julius Randle, mais là-dessus, on est tous d'accord, c'est pas qu'il tourne à 35 ou 40% à 3 points. Je trouve qu'il devrait être beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus playmaker, et surtout bosser un peu plus pour l'équipe. Je trouve que tout ce que fait ce mec-là, c'est pour lui. C'est pour se mettre bien, c'est pour se mettre dans ce confort-là. Je le trouve pas. S'il est pas bon dans le scoring, il va être cata sur le match. Il a pas de supplément d'âme, il a pas d'autre chose. L'année dernière, il fait 6 passes D, mais encore une fois, c'est des passes D pour aller. Tu vois, il a pas ce truc de la passe qui va amener la hockey pass, comme on appelle. Ce truc de hockey, il est trappé à 2, mais les mecs. Ouais, vite, Nico, il le dit, il est défendu. Mais bien sûr, les mecs savent que quand tu vas trapper Julius Randle, au lieu de lâcher la passe dans la seconde, il va attendre le dernier truc pour voir que s'il peut tirer, je peux pas tirer, je la lâche. Mais c'est fini, les timings sont morts, les rotations sont faites et c'est fini. Mais ma question pour toi, Erwan, c'est Julius Randle, en fait, il a toujours été comme ça. Depuis la fac, depuis Kentucky, en fait, ça a toujours été un 20-10, 20 points, 10 rebonds, 20 points, 10 rebonds. Au début, en arrivant aux Lakers, il était rookie, il a eu son problème de pied, machin, ça a un peu galéré. Mais en fait, tu peux pas lui demander de se réinventer. Et là où je te rejoins, c'est que pour moi, en fait, Thibodeau, l'équipe, elle est pas construite pour lui. Si tu pars du principe que Thibodeau... Voilà, on n'y arrive pas. Si tu pars du principe que Thibodeau, c'est un coach défensif, tu regardes l'équipe, je suis désolé, mais attends, ton meneur, c'est Quickley, c'est pas un défenseur. Ton franchise player, c'est Randle, c'est pas un défenseur. Tu peux en citer 5 ou 6. T'es en train de me dire qu'on va faire venir Jean-Denis Choulet au Knicks. Ah non, mais Barrett, Fournier... C'est pas eux qui vont t'aider à défendre non plus. Alors ouais, t'as l'autre grande tige, là, t'as Mitchell Robinson qui est là, qui met des contres en seconde intention, mais c'est pas un vrai défenseur. Relax. Nico, tu disais que c'était pas le vrai problème. Alors c'est quoi le vrai problème du coup? On y arrive enfin au vrai problème. Moi, je suis d'accord avec.
J'ai du mal avec ce qu'ils sont fait cet été en construction d'équipe. Il va avoir un problème avec Barrett. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui signes ou pas? Tu le re-signes au max ou pas? Parce qu'il va le faire, ça. Pas Max. Bah si, ils vont lui donner le max. Ah, et tu vas être obligé de donner le max. Hein. Non, il y a quelqu'un qui va lui donner en tout cas, hein, quelque part. Ouais, et tu seras obligé de t'aligner ou de Ah laisser ouais, partir. Si c'est pas le max, c'est pas loin. Hein. Il va prendre les s'en 170 approche, millions. hein, Coco. Bah oui, il va prendre les Il a 170 des millions. arguments Hein. pour. Hein. Déjà, pourquoi moi j'ai trouvé extraordinaire Randle l'année dernière parce qu'il avait une connexion avec D-Rose extraordinaire. Sauf que D-Rose, il a pas joué les 3/4 du match. Déjà. Et je pense que ça lui fait énormément de mal de pas jouer avec Derrick Rose. Derrick Rose, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience dans cette équipe-là, au haut niveau. Et tu regardes dans toutes les grandes équipes, les grands joueurs, moi j'ai la chance d'en jouer avec 2, on fait tout pour eux. On fait tout pour Kawhi quand on est là. Quand Kawhi a le ballon et quand c'est le moment de jouer pour Kawhi, on fait tout pour Kawhi. Quand c'est le moment de PG et quand les deux sont en forme, bon alors c'est... Hein. Mais les Knicks ne font pas ça. Quand il a la balle, hier, je défends dessus, à un moment on switchait, vous pouvez les trapper à chaque fois parce qu'on savait très bien que les autres n'allaient rien faire pour lui. Pas lui faciliter la vie. Pour ça que Jokic est extraordinaire. C'est qu'il a 14 mecs autour qui vont lui faciliter la vie. Donc il fait des stats extraordinaires. Embiid, pareil. L'équipe, c'est un peu le bordel certes, mais ils ont une équipe Korkmaz, Sauf que Maxi, Curry. Matisse, tous ces mecs-là, ils font... T'as besoin de ça. Le problème, ce que j'ai, c'est que ils ont des très bons joueurs de basket. L'équipe, sur le papier, Evans, c'est un putain de joueur. Barrett, c'est un putain de joueur. Kemba, bien sûr. tous ces gars-là. Sauf que c'est tous les mêmes. Et c'est tous les mêmes, en fait. Et moi, je pense que tu construis l'équipe avec Evan, et pour moi, est un fit parfait pour Randle. Sauf que il y a Burks, Quickly, Topin. C'est tous les mêmes. Donc, comment veux-tu que Randle, il l'aide pas forcément non plus. Mais ça, il n'y a pas de hiérarchie. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, et c'est pour ça que j'ai pas envie de tirer une croix sur Randle. On parle beaucoup de trade. C'était ma question d'après. Parce que je reste persuadé que ce mec-là, qui est en train un petit peu de se casser les dents, et c'est peut-être un mal pour un bien, il a un contrat jusqu'en 2000. Il a 27 ans. Il a 27 ans, ouais. Exactement. Moi, je crois que ça fait peut-être aussi partie de la construction d'un joueur, de faire une énorme saison, et derrière de dire, waouh, c'est dur. Moi, je reste persuadé que Tom Thibodeau n'est pas un coach pour lui, que Tom Thibodeau, même s'il a remis le facteur sur le vélo avec les Knicks, avec un cadre très rigide, et les Knicks avaient besoin de ça. Aujourd'hui, c'est ce que je craignais quand il est arrivé. Ça a mis un an à arriver, mais finalement, dans ce basket un petit peu moderne, où il faut quand même aller un petit peu de l'avant. Tu peux plus faire du demi-terrain avec des défenses de plomb. Déjà, il n'a pas l'équipe pour. C'est quand même un coach qui, pour moi, est dépassé. Et je reste persuadé que si Randle a un coach un peu plus moderne, avec des idées un peu plus nouvelles, je pense qu'il peut s'intégrer dans nouveau dans ce projet. Donc oui, moi je lui tape dessus parce que je suis déçu, parce que c'est mon équipe certes, mais je crois, et là je rejoins complètement Nico, il n'est pas aidé dans la... Tu le signes comme ton leader, tu sais qu'il y a coach Thibodeau, tu lui mets des mecs autour où finalement il y a beaucoup de profils assez similaires. On oublie Alec Burks aussi qui est le même, comme tu dis Nico, mais je reste persuadé qu'avec un coach avec un peu plus d'idées, un peu plus de mouvement, moi je te dis, quand je vois un mec comme ça qui a la balle et que je vois 4 mecs qui jouent, pour moi une équipe qui joue sans le ballon, c'est une équipe qui est bien coachée. Les Denver Nuggets, les Warriors. À part les Nets, mais les Nets c'est beaucoup trop fort. Le Philly, ils sont surtalentueux. Voilà. Philly, Miami, voilà. Pour moi, une équipe où il y a du jeu sans ballon, c'est une équipe qui est bien coachée. Les Bucks. Les Bucks. Mais là, vraiment, quand je vois les Knicks, c'est que c'est mal coaché. Je vous pose quelques questions, vous répondez par oui ou par non, les amis. Vas-y. Déjà, est-ce qu'on fait une croix sur Julius Randle superstar? Non. Oui. Non. Joker. Bon bah d'accord. Non mais oui, alors je vais dire non parce que je pense qu'il faut c'est un attaquant talentueux qui a besoin d'être cadré par un coach. Il faut trouver un coach. Il faut qu'il retrouve son coach, donc je vais dire non. Moi, alors tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que moi d'habitude je suis comme Nico, très optimiste et je laisse toujours la chance au mec. Moi ce que je vois de Julius Randle aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas les capacités pour être le numéro 1 d'une équipe qui compte. Mais c'est pas basket alors. Hein.
Bah non, mais c'est ça une superstar. c'est pas basket, Et c'est la ça. différence entre une superstar et un bon joueur, c'est qu'il y a un mec qui fait des stats et un mec qui emmène les autres avec lui. Et là, cette année, moi, en tout cas, si j'étais GM, eh ben, je ne parierais en rien sur Julius Randle qui emmène les autres Mais avec c'est lui. trop tard, il a Maintenant, signé jusqu'en 2024. D'accord, Ouais, tu non, fais- mais il y a soyeur, combien- soyeur. il y a combien pas beaucoup, d'équipes pas beaucoup, t'as qui raison. qui sont aujourd'hui sûres d'être playoffables avec aucun All-Star à côté de lui? Ah, ouais, ok. Un, Philadelphie. À l'Est, tu veux C'est dire tout. Attends, je regarde en même temps. Mais moi, à l'Est, il y en a deux. C'est Denver et Philly. Ouais, Denver est Philly aujourd'hui, parce que Miami, ils sont plusieurs. Brooklyn, évidemment. Les Bulls, ils sont au moins 2. Les Bucks, évidemment. Les Cavs, les Cavs, c'est... Les Hawks. Donc, c'est avec c'est le groupe. C'est un groupe jeune, c'est la surprise. Ah, mais ça C'est- fait une équipe de plus, du coup, ça m'arrange. Les Charlotte Hornets, on peut dire qu'il n'y en a qu'un aussi. Ouais. Bon, il y a Ah ouais, Gordy, ça mais joue, bon, hein, ça joue. Ouais, On bon, a peut-être deux, Boston, même, oui, bon, mais Les Hornets, ça joue, c'est cool, mais ils sont combien là Bah, ils sont devant les Knicks, Ils sont devant les Knicks, ouais. Ils sont Ouais, septième, ils sont frérot. Il n'y a pas 10 matchs d'écart, quoi. Non, non, non. Voilà, bien sûr, c'est ça bien que je veux te sûr. Non, dire. je sais, mais c'est juste par... Le Et- truc, c'est que là, tu as un franchise player Ouais, ça, c'est implanté. vrai. Et tu regardes, de toute façon, Yanis, il a besoin de, il en a deux. Enfin, nous, on en a deux. Les Lakers, ils en ont deux, trois. Ouais. Il y a Randall, Dallas aussi, il y a Dallas. est-ce qu'il a ce deuxième gars qui dit, ouais, ce mec-là, il est All-Star ou sûr d'être All-Star? Non, non, Ou c'est vrai. Clairement, borderline All-Star. Non, ça, c'est vrai. Vous m'entendez ou pas? Oui, Oui. t'entends. Oui. Anthony. Là, vous, je sais pas, tout à l'heure, vous voulez donner le max à Barrett, mais vous pensez pas qu'il peut être All-Star? Si, à terme. Si. Ah, mais il va l'être l'année prochaine. Je pense qu'il va être, là, cette année, c'était un peu chaud, mais je Il pense va- qu'il va être l'année On parlait prochaine. de cette année. Ah ouais, non, Mais mais, tu vois, non, mais je suis d'accord, non, mais je pense que c'est compliqué de dire qu'en gros il est bien entouré, mais je pense que son attitude sur le terrain n'aide pas non plus les autres à briller et donc à Ah pouvoir oui. prétendre à être All-Star, tu vois. Moi, je pense qu'il est, tu vois, c'est ce que j'ai noté en premier sur mes notes là. Moi, je pense qu'il est extrêmement frustré. Et quand je vois l'attitude qu'il a après ça semble sur Evans, je pense que ça avait été n'importe Non, quoi. non, bien sûr, c'était pas il aurait contre fait la Evans. même chose. C'est parce qu'il y a deux exactement. actions de Il se fait- suite où il se les fait balles marbrer. filent, ouais. Il se fait marbrer deux fois. Il a un D'ailleurs, seul. catastrophe. Il est énormément frustré sur ce match-là. Il est frustré La aussi saison, la saison. de sa saison. Et alors oui, il a pas l'attitude pour, mais je pense qu'il doit avoir tellement d'infos qui lui viennent dans la tête. Il doit lire tellement de trucs et tout, ça doit être un bordel dans sa tête. Mais c'est à lui de cloisonner aussi. Hein. C'est à Et lui puis là, il y a un c'est à lui- fantasme. mais je pense qu'il est en train. Là, il y est- a un fantasme Zion avec l'arrivée de Reddish, Ouais, tout le voilà, monde, ouais. tout le monde veut Ouais, voir ouais. les Ah, gros, ça big compte, hein, il a raison. réunis. Les gens sont fous Ah, avec ça. Ouais, grave, ça joue, ça. ça joue, mon gars, ça doit être tellement relou. Mais Ah, bon, mais là, au bout d'un moment. moi je pense qu'il doit passer, j'espère, il doit abuser des camomilles nuit calme. Hein. Ah oui, il parle Parce plus à qu'il- sa ah meuf, ouais, c'est ouais. la maison Il calme. doit dans- avoir mal dans à la le- tête. dans le Nuit chat, paisible. Les gens, dans le chat, les gens demandent si Memphis a deux All-Stars. Non. Regardez Jackson Junior jouer, les gars. Oui, mais bon, on peut dire qu'il n'y a que Jamorant aujourd'hui quand même. Ça Il y a marche, que ça Jam marche, et ça marche. Jackson, Enfin, ils ils sont ont pas une loin. équipe, ils ont une équipe. Ouais, mais bon, complète. heureusement, c'est une bonne équipe. Mais Jackson, dans la il est pas loin. théorie, il y a une seule mais, All-Star. mais toi, mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la hiérarchie. Ah ouais, ça c'est clair. Memphis, t'as une Hein, hiérarchie. Tom Serravino, la hiérarchie, Ah ouais, voilà. petit branleur. Ah ouais, ça c'est clair, ça c'est clair. On a fait le tour sur Julius Randle, on va continuer à suivre cette saison. On C'est verra. intéressant. Peut-être que les Knicks vont bouger à trade deadline. Hein, ils ont du matos. Hein. Ils ont amené Cam Reddish. On verra. Ce qui est bien. On verra ce qu'ils vont continuer à faire. Hein. Il y a quand même plein de questions. La question du meneur de jeu pour tellement d'équipes en NBA aujourd'hui. On s'est jamais autant posé la question de ce poste qui est peut-être le plus fourni de toute la NBA. Ouais, mais qui est le plus important. Surtout, on l'oublie trop souvent, je trouve. On l'oublie beaucoup trop souvent que jouer sans meneur de jeu et t'as pas de passing game, ça fait quand même beaucoup. Tu peux jouer sans meneur de jeu, tu fais des systèmes un peu simples. Ouais, t'as LeBron surtout. dans le Voilà, secteur, hein. t'as LeBron ou tu fous la balle ou Yanis ou tu fous la balle dans l'aile tout de suite dès le milieu de terrain. Mais pas de passing game, pas de meneur de jeu, c'est très compliqué. Moi, je crois vraiment que merci pour Tom Thibodeau. Je crois qu'il faut un coach un peu plus moderne à cette équipe des Knicks parce que comme tu l'as dit, et ça on va rester là-dessus, c'est que Randle il a 27 ans. Et moi, j'ai pas envie de mettre une croix sur un mec de 27 ans. Non, Voilà. c'est sûr. Merci Anto de nous avoir rappelé.